Bonjour tout le monde. Vous demandez comment demander à l'univers pour être exaucé. La connexion pensée-émotion est la clé du succès. Bouddha a dit, votre pire ennemi ne peut pas vous faire autant de mal que vos propres pensées. Pourquoi? Vous pensez que vous désirez vous faire du mal? À vous-même? Non, bien sûr que non. Alors, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Concentrons-nous un peu sur les textes anciens. Pourquoi sont-ils si puissants? Cela fait des siècles que nous entendons parler du monde de l'invisible. Je voudrais prendre un de ces textes anciens que Thomas a édité de la Bible chrétienne. Ces textes secrets pour déchaîner les forces de la matrice divine dans nos vies. Ce qui est très important, c'est que nous devons parler le langage que la matrice divine reconnaît. Et cet enseignement vient de notre passé, notre culture, notre histoire, de ceux qui ont appris et utilisé ce langage durant des centaines d'années. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous apprenons ce que les grands maîtres ont dit concernant ce langage. Parce que vous retrouvez les mêmes chez les bouddhistes, les chrétiens, les hindouistes, les kabbalistes. Ils nous disent tous qu'il y a un champ énergétique et qu'il faut utiliser le langage pour se servir de ce champ. C'est écrit dans une page de l'évangile de Thomas. Dans l'évangile de Thomas, nous retrouvons deux clés très importantes. Cela a été écrit environ 300 ans après Jésus. Nous étions dans un monastère bouddhiste au Tibet. 1, il nous dit que ce sentiment est la prière. 2, nous devons ressentir comme si nos prières avaient été exaucées. Maintenant, nous allons voir techniquement comment on fait cela. Thomas, dans le verset 106, traduit à la bibliothèque de Nag Hammadi, cela dit « Quand vous faites les deux, pensée et émotion, 1 ». Donc l'évangile de Thomas parle de pensée et d'émotion. Cela dit « Quand vous faites les deux, pensée et émotion, 1 ». Voilà ce qu'il se passe. Vous dites à la montagne de bouger et la montagne bougera. Il y a écrit textuellement, vous dites à la montagne de bouger et elle bougera. C'est énorme, ça veut dire que vous pouvez tout faire. Mais vous devez unir la pensée et l'émotion en une seule puissante force. Et cela vous donne le pouvoir de parler au monde. Quand vous mettez les deux en un, pensée et émotion dans votre cœur, vous créez le sentiment dans votre corps. Vous allez voir comment faire cela dans 1 minute. Retournons à l'évangile de Thomas. Dans un autre verset, le verset 48, cela dit la même chose. Et on retrouve ça dans 3 endroits dans l'évangile de Thomas. Regardez ce que ça dit. Si les deux font la paix l'un avec l'autre dans une maison. Vous êtes la maison, vous êtes le temple. Si les deux font la paix dans la maison, les deux, la pensée et l'émotion, tu demandes à la montagne de bouger et la montagne bougera. Il nous le redit encore une fois dans un autre endroit. Cela démontre à quel point lier l'émotion à la pensée est puissant. Mais ils ne nous ont pas encore dit comment. Comment faire ça? Comment? Cela vient dans la prochaine partie. Dans la Bible, il y a un passage que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu. Plutôt classique. Demande et tu recevras. Vous l'avez déjà entendu avant, n'est-ce pas? Je connais des gens qui demandent et demandent et demandent et rien ne se passe. C'est parce qu'ils n'ont pas le bon langage. Ils demandent, s'il vous plaît, apporte-moi ça dans ma vie. Ça, ce n'est pas demander. Pour demander, nous devons parler au champ énergétique de la matrice divine dans le langage que le champ reconnaît. Le champ ne reconnaît pas votre voix, il reconnaît le pouvoir du cœur. Vous vous souvenez la dernière fois que quelque chose ou quelqu'un vous a énervé? À ce moment-là, vous avez eu un sentiment qui a créé une vague énergétique, une vague magnétique. Ça, c'est le langage que le champ divin reconnaît. Donc, vous créez le sentiment dans votre cœur comme si vos prières avaient déjà été exaucées. Cela crée la vague magnétique et électrique qui vous amène la réponse à votre demande. Et nous allons le voir dans un moment. Donc, demande et tu recevras. Vous l'avez dans la Bible du roi Jacques John. Dans la version actuelle, vous avez « Quoi que vous demandiez au Père en mon nom, il te le donnera. Jusqu'ici, tu n'as rien eu en mon nom. Demande et tu recevras et ta joie sera complète. » C'est extraordinaire. Au IVe siècle, il a été écrit 2 phrases pour nous expliquer comment demander. Chaque chose que tu demandes, de façon droite et directe, de l'intérieur de mon nom, te sera accordée. Et la 2e phrase dit aussi, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait. Parce que si nous demandons avec notre voix, nous ne faisons pas ce qui est écrit.
n'est-ce pas? Et là, c'est ce qui a été perdu. Écoutez ces deux très puissantes phrases. Demande sans motif caché et sois entouré de ta réponse. Sois enveloppé de ce que tu désires. Et ton bonheur sera complet. Regardez ce que cela dit. Cela ne dit pas